Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le pavillon LCL, le maillot jaune des entrepreneurs. Aujourd'hui, le plaisir d'accueillir monsieur Cédric Barbe. Bonjour monsieur, vous êtes président de Dedienne Aerospace et à côté de vous, on a aussi le plaisir d'avoir Frédéric Morel. Vous êtes responsable corporate finance LCL. Voilà ce qu'il en est des présentations. Je propose qu'on découvre tout de suite le film qui évoque votre entreprise et on revient juste après pour échanger à propos de celle-ci. À tout de suite. Bonjour, bienvenue chez Dedienne Aerospace à Toulouse. Dedienne Aerospace est une entreprise familiale basée à Toulouse depuis les années 50, spécialisée dans les équipements de maintenance qui vont être utilisés par les compagnies aériennes ou les centres de maintenance partout dans le monde pour assurer la maintenance de leurs avions, de leurs moteurs. Nous sommes présents au plus proche de chaque client avec une vingtaine d'implantations réparties dans le monde. Le changement de braquet, c'est les années 2000. On a commencé nos recrutements de commerciaux internationaux avec les premiers salariés qui parlaient anglais. Pour des Toulousains, c'est assez spécial. Et puis nous avons enchaîné avec l'Asie, en Chine, l'Inde, le Moyen-Orient, les États-Unis. Cette implantation nous a permis de rentrer dans une relation de proximité, de gagner la confiance de clients internationaux. La prochaine étape pour Dedienne Aerospace, c'est continuer à accompagner l'aéronautique, notamment dans sa transition énergétique, développer des produits toujours plus propres qui vont permettre chaque jour de réduire l'empreinte carbone de notre secteur. C'est aussi continuer à faire grandir l'entreprise. Nous recrutons à peu près 200 salariés aujourd'hui en France. Chez Dedienne Aerospace, nous partageons beaucoup de valeurs avec le maillot jaune. Tout d'abord, la recherche de performance. La performance n'est pas individuelle. Il n'y a pas de grand maillot jaune sans grande équipe. Et il n'y a pas de performance si elle n'est pas collective. Collective au sein de l'équipe de direction, mais au sein de l'entreprise et encore plus largement au sein de l'aéronautique, notamment dans la recherche de décarbonation aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire du maillot jaune? J'aurais aimé le porter pour un de mes prochains entraînements, mais je ne suis vraiment pas sûr de le mériter. Je crois plutôt qu'on va essayer de lui trouver une place parmi notre collection d'art qui est exposée au sein de l'entreprise. Et ainsi, l'ensemble des salariés pourront en profiter et se rappeler ce moment mémorable. De retour ici même, on est très heureux de vous accueillir, il fait un temps magnifique et on a des gens qui vont parler avec plaisir, un de son entreprise et l'autre, également d'ailleurs finalement parce que LCL est une entreprise florissante, partenaire du maillot jaune et on va évoquer ça dans une seconde partie. Alors on va commencer avec vous, monsieur Barbe, si vous voulez bien. Question de néophyte d'abord. Dans le début de la vidéo, vous évoquez l'entreprise familiale et on voit le grand écart puisque maintenant on parle du monde entier. Finalement, je vous disais, question de néophyte, ce grand écart-là, comment vous l'expliquez? Quel a été le processus? Le processus, il est voulu. Il est voulu d'aller chercher des marchés ailleurs qu'en France. Et c'est une démarche logique de s'implanter au plus près des clients. Donc c'est quelque chose d'assez naturel. Vous dites naturel, mais pardon, vous évoquez le Moyen-Orient, les États-Unis. D'ailleurs, question subsidiaire, est-ce que vous fonctionnez d'une manière différente en fonction du profil du pays? Je parle dans la relation à l'autre, pas de vos produits, parce que finalement, s'ils viennent les chercher, c'est qu'ils les connaissent, c'est qu'ils les souhaitent, mais dans la démarche humaine, est-ce que vous avez une attitude différente? Chaque pays est unique, chaque client est unique, on s'adapte à chaque fois. On a des effectifs qui sont à chaque fois originaires de la zone dans laquelle on s'implante. La dernière ouverture qui date de la semaine dernière, c'est l'Arabie Saoudite. On a des Saoudiens, on a des gens issus du Moyen-Orient qui travaillent dans cette unité, aucun Français. Et calquer votre entreprise sur celle du client facilite les liens culturels, facilite beaucoup de choses et permet d'avoir tout le monde, et chez Dedienne et chez le client, en confiance dans un laps de temps très court. Dans le clip, vous évoquez que les Toulousains ne parlent pas anglais. Alors c'est une boutade, bien évidemment, mais ça veut dire que vous n'étiez pas préparé à cette expansion? On a démarré avec des effectifs 100% toulousains. L'entreprise a été créée par Roland Dedienne en 1947 à Paris. Elle s'est développée avec Jean-Claude Volot, qui était son neveu, qu'il est toujours. Jean-Claude a développé 3 divisions, la plasturgie en Normandie, la santé autour de Montpellier, l'aérospace à Toulouse. Et à Toulouse, on n'a pas beaucoup d'effectifs qui parlaient anglais, jusqu'à l'arrivée de Marc Laurenti, qui est aujourd'hui le directeur commercial du groupe en 2003, si je ne dis pas de bêtises, et qui était le premier à parler anglais chez nous. Et à partir de là, on s'est développé très vite à l'international.
Vous êtes surpris de cette évolution ou vous l'appréhendiez, vous aviez tout fait pour que ce soit ainsi? Parce que pardon, hein, votre réussite est vertigineuse quand on voit à l'international. Là, vous parlez de l'Arabie Saoudite. Je ne sais pas si c'est un pays fermé, mais en tous les cas, c'est déjà un pays différent. Pour autant, voilà, est-ce que vous étiez préparé à ça? On n'imaginait pas le succès qu'on a aujourd'hui, mais on a tout fait pour l'avoir. C'est comme un cycliste, on s'est beaucoup entraîné pour monter le Tourmalet dans de bonnes conditions. Et là, on s'est beaucoup entraîné, on a beaucoup travaillé, on a été formidablement accompagné par nos partenaires externes pour y arriver. C'est un travail de tous les jours, mais je le redis, beaucoup d'entraînement pour après monter sur le podium. Alors, question pour la gratter. Qu'est-ce que vous faites de bien, vous, que vous exportez, que des gens chez eux ne sont pas capables de faire aussi bien? On me pose souvent la question, qu'est-ce qu'on fait de mieux que les autres? On fait, finalement, on est très bon partout. On est peut-être un très bon coéquipier pour nos clients. On va savoir les accompagner avant le sprint, on sait les accompagner en montagne. C'est un mix de technologie sur les produits, de proximité, fabriqués au plus près. On évite beaucoup de frais de transport. On assure un service après-vente. Et le fait que l'entreprise soit très multiculturelle, très polyglotte, très internationale, on prône un respect dans la relation, plus du partenariat que d'échange simplement commercial. Et c'est ce qui fait ces relations de très long terme avec les clients, la fidélité et l'engagement vers d'autres étapes, d'autres étapes, d'autres étapes. Si on est vigilant à la vidéo, et nous l'avons tous été, il y a une forme de Hall of Fame sur le mur avec des slogans. Souvent dans les entreprises que nous avons le plaisir d'avoir ici, même chez LCL, on parle de la culture de l'équipier. Vous voyez, d'une forme de fraternité, même au sein de l'entreprise. Je ne doute pas de la véracité des propos et des pensées, mais vous, c'est corroboré en plus par les photos, les affiches. C'est presque une culture américaine, ça. Oh non, c'est une culture toulousaine. Ah, alors racontez-nous. Jean-Claude Volo vous dirait c'est la culture cassoulet. Bon, il n'y a pas trop de cassoulet à Toulouse, mais c'est ce qu'il dirait, j'en suis sûr. On est parti du constat, souvent on voit les stars, les équipes commerciales, les équipes de communication, on voit les gens qui sortent et qui vont vers le client, et on oublie souvent les gens qui nous permettent de faire tout ça dans l'atelier, les soudeurs, les usineurs, les monteurs. Et quand on a fait cette fresque, je pense que c'était en 2015 ou 2016, la première, la volonté était de mettre en avant et de mettre à l'honneur les gens de l'atelier qui participent à notre succès et partout dans le monde. Maintenant, on a dupliqué ces fresques un petit peu partout dans le monde. Chacun est impliqué et je trouve que cette reconnaissance de tous dans les médias, des gens de la base, est très importante. Je souscris à vos propos et je suis content que vous ayez l'opportunité d'évoquer le sujet. Frédéric, on va vous donner le micro. Frédéric Morel, parlez-nous. Vous avez opiné du chef, vous aussi, et on parlait de la collaboration. Vous, à votre échelle, je rappelle, hein, vous êtes responsable corporate finance LCL. Sans rentrer dans les détails, en quoi vous avez aidé l'entreprise que nous saluons aujourd'hui? Alors moi, au LCL, j'interviens donc sur ce poste de corporate finance. En fait, pour le dire plus facilement, c'est accompagner les entreprises dans la transmission et l'acquisition d'entreprises. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que j'ai rencontré Cédric, hein, il n'y a pas si longtemps. On a une relation assez récente, ça fait 2 ans. Et c'est vrai que c'est une super rencontre. Alors en plus, on a fait la route ensemble ce matin, donc je sais qu'on a des passions communes, le ski, le vélo. Cédric, moi c'est plus le trail, mais donc c'est une super rencontre au-delà du business. Voilà, Et ce sera pérenne, on veut le croire. Et j'espère que ce sera pérenne, ça c'est sûr. Ah, il a dit oui, il l'a assuré, on l'a dans la vidéo. Vous parlez de sport, ça tombe bien. On a un grand champion qui vient d'arriver, puisque Pierre Rolland, qui est ici, qui a fait une quantité, je crois 13 de mémoire, Tour de France, 2 étapes, dont une. On est dans les montagnes de dingue. L'Alpe d'Huez, il a marqué l'histoire du Tour de France. Bonjour Pierre, sois le bienvenu. Bonjour. Tu as quelque chose dans tes mains qui symbolise cette collaboration entre LCL et l'entreprise. Je te laisse la parole. Eh bien, tout simplement, je suis très fier au nom d'LCL et de tous ses collaborateurs de remettre le maillot jaune des entrepreneurs. Donc voilà, toutes mes félicitations. J'espère que ce maillot aura une place chère dans vos locaux, dans votre entreprise, parce que c'est un maillot symbolique qui symbolise la réussite. Et je pense qu'il ira très très bien dans votre entreprise. Il ira très bien dans notre entreprise, au milieu de notre collection d'œuvres d'art. Et c'est une nouvelle œuvre, symbole de beaucoup d'efforts, je le disais, d'entraînement, d'équipe,
Hein, Et de réussite, on peut le dire, de réussite, mais de réussite collective. J'insiste dessus. Je ne pense pas qu'il y ait de grands champions sans bons coéquipiers. Tadjez n'aurait peut-être pas les performances qu'il a s'il n'était pas amené au pied d'école. J'en suis même sûr. C'est une jolie conclusion. Merci messieurs, merci à tous les trois. Merci on va vous laisser beaucoup. faire les photos pour immortaliser ce moment et vous souhaiter une belle étape sur le Tour de France dans un environnement absolument féerique. Merci à tous. C'était le maillot jaune LCL des entrepreneurs. Le maillot jaune des entrepreneurs LCL, c'était aujourd'hui. Merci à tous.